Bonjour tout le monde, mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation pour traiter quelques exercices d'application sur le pendule élastique comme oscillateur mécanique. Cette leçon est destinée pour toutes les branches de deuxième année baccalauréat, SVT, sciences physiques et sciences maths. Voilà, comme vous voyez, on peut traiter le pendule élastique horizontalement, ou bien dans le premier cas, ou bien verticalement dans le deuxième cas, ou bien on peut le traiter quand il se trouve incliné par un angle alpha par rapport à la surface ou bien par rapport au plan horizontal. Voilà. Et pour les trois cas, le pendule élastique est constitué d'un ressort de sphères non jointives et de constantes de raideur K. Ce ressort est attaché par l'une des deux extrémités par un corps solide S de masse M et dans l'autre extrémité est attaché à un support. Voilà. Et initialement, ce système-là, il se trouve à la position d'équilibre, c'est-à-dire il se trouve au repos. Par exemple, dans le premier cas de pendule horizontal, la position d'équilibre, c'est la droite verticale qui passe par O, par l'origine de l'axe OX. C'est ça la position d'équilibre, x égale 0. Après ça, on doit écarter ce pendule par sa position d'équilibre, ou bien de sa position d'équilibre, par une abscisse curviligne ou bien par une distance d qui est égale à x max. X max qui représente l'amplitude maximum. Voilà. Et après ça, on doit libérer ce corps sans vitesse initiale à l'instant t égale 0. Et comme vous voyez, ce système effectue un mouvement d'aller-retour par rapport à la position d'équilibre. Pour le cas de pendule vertical, la position d'équilibre, c'est la droite horizontale qui passe par l'origine de l'axe OZ, parce que dans ce cas, l'axe pour étudier ce mouvement, c'est OZ. Donc, la position d'équilibre, c'est la droite horizontale qui passe par l'origine de l'axe OZ. Après ça, on écarte ce pendule vers le bas par une abscisse Z max. Et quand on libère ce pendule, il effectue des mouvements d'aller-retour vertical. Et la même chose pour le pendule incliné par un angle alpha. Voilà. On passe maintenant à traiter un exercice d'application. On commence par l'exercice numéro 1. Cet exercice-là, c'est pour traiter l'étude dynamique d'un pendule élastique vertical. Donc, on considère un pendule élastique vertical constitué d'un ressort de constante de raideur K égale 20 newtons par mètre et d'un corps solide de masse M égale 200 grammes qui est égal à 0,2 kg. On écarte le corps S verticalement vers le bas à partir de sa position d'équilibre. Et dans ce cas, la position d'équilibre, c'est la droite horizontale qui passe par l'origine de l'axe OZ. Donc, on écarte le corps S verticalement vers le bas à partir de sa position d'équilibre d'une distance égale à 3 centimes. Z max dans ce cas égale 3 centimes. On doit démontrer ça dans les questions. Et on le lâche sans vitesse initiale. À l'instant t égale 0. Donc, à l'état initial, c'est-à-dire à l'instant t égale 0, le corps passe de la position d'équilibre stable G dans le sens positif. Voilà. Pour la première question, déterminez l'allongement du ressort à l'équilibre delta L0. Deuxième question, déterminez l'équation différentielle du mouvement vérifié par Z, parce que le mouvement dans ce cas effectué dans le repère OZ de vecteur unitaire K. Donc,
on doit établir l'équation différentielle du mouvement vérifiée par Z. Parce que dans ce cas, c'est Z qui varie en fonction du temps. La troisième question, donnez l'équation horaire du mouvement, c'est-à-dire Z en fonction du temps. Et quatrième question, déterminer la période propre T0 du mouvement. On donne l'intensité de pesanteur G égale 10 newtons par kilogramme. Voilà. On doit commencer la correction de cet exercice. Voilà. Donc, comme vous voyez, le ressort, après qu'on a le rattaché à un corps solide, il se trouve en vide de longueur initiale L0. Donc, on a un ressort fixé par un support. On n'a pas encore fixé ou bien attaché le corps solide S. Donc, la longueur de ce ressort en vide égale L0. Après ça, on doit attacher l'une des deux extrémités de ce ressort par un corps solide S de masse M. Et comme vous voyez, ce ressort, il s'allonge et son longueur devient L final ou bien L1. On doit la mentionner L1. C'est la longueur finale de ce ressort. Voilà. Et dans le deuxième cas, qu'on a attaché le corps S à ce ressort, comme vous voyez, il se trouve à la position d'équilibre. On dit que le système dans ce cas est au repos. Il n'y a pas encore un mouvement d'aller-retour par rapport à la position d'équilibre. Pour les données de cet exercice, la constante de Redorka égale 20 newtons par mètre. La masse du corps S, 200 grammes, égale 0,2 kg. Et pour Z max, c'est 3 centimes. Et pour l'intensité de pesanteur, 10 newtons par kilogramme. Et pour delta L0 égale L final moins L0, ou bien L1 moins L0. C'est la longueur finale quand ce ressort se trouve en plein, c'est-à-dire elle est attachée par un corps solide S moins la longueur de ce ressort en vide. Voilà. Toujours dans les études mécaniques, on commence par le système étudié et après le bilan des forces exercées sur ce système. Dans ce cas-là, le système étudié, c'est le corps S. Et pour le bilan des forces, il existe deux forces exercées sur ce corps-là. Le poids du corps et T, la tension du ressort. On peut la représenter par T ou bien F, la force F, c'est la même chose. La question suivante, déterminer l'allongement du ressort à l'équilibre, c'est-à-dire l'allongement delta L0 quand le corps S se trouve à la position d'équilibre, il est au repos. Voilà. Lorsque le corps S se trouve à la position d'équilibre, et parmi les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, les deux forces ont même direction, même droite d'action, ont les deux sens opposés, c'est-à-dire les deux forces P et T ont les deux sens opposés. Et pour autre condition, les deux forces ont même intensité, c'est-à-dire P égale T. Donc, on commence par cette condition-là, la même intensité. Donc, le poids, l'intensité du poids égale l'intensité de la tension du ressort, P égale T. Et ainsi que le poids égale 1 fois G, la masse du corps fois l'intensité de pesanteur. Et pour la tension du ressort, d'après le niveau de tronc commun, on a déjà vu que la tension du ressort égale la constante du Redorka fois l'allongement delta L0 de ce ressort. Delta L0 est égal à L1 moins L0. Voilà. D'après cette expression, on peut conclure delta L0 égale M fois G divisé par K, par la constante du Redor. Elle reste l'application numérique, donc delta L0, la masse c'est 0,2 kg, parce que dans les données, on a M égale 200 grammes, on doit la convertir
en kilogrammes en système international, donc c'est 0,2 fois G, c'est 10, divisé par K, c'est 20. Donc c'est 2 sur 20 égale 0,1 mètre. Voilà l'allongement du ressort à l'équilibre. On passe à la question numéro 3. Voilà la question suivante. Établir l'équation différentielle du mouvement vérifié par Z en fonction de temps. Vérifié par la distance Z. Parce que dans ce cas, le pendule élastique se trouve verticalement. Donc le repère choisi pour étudier ce mouvement, c'est l'axe OZ de vecteur unitaire K. Comme vous voyez dans la figure, on doit schématiser ça en 3 cas. Pour la première cas, on a le ressort en V de longueur initiale égale L0. Vous voyez. Et quand on a attaché ce ressort dans les deux extrémités par un corps solide S, la longueur, c'est-à-dire le ressort, il s'allonge par un allongement delta L0 qu'on a déjà calculé, qui est égal à 0,1 mètre. Donc, la longueur de ce ressort devient L1 parce qu'il s'allonge avec delta L0 égale L1 moins L0. C'est le deuxième cas. Et pour le deuxième cas, c'est lui qui représente la position d'équilibre du pendule élastique ou bien de ce système. Donc, la position d'équilibre, comme vous voyez, c'est la droite horizontale qui passe par O, par l'origine de l'axe OZ. Et à partir de la position d'équilibre, on doit écarter ce pendule vers le bas par une distance Z max, une distance D qui est égale à Z max. Et quand on lâche ce pendule, il effectue un mouvement d'aller-retour autour de la position d'équilibre. Voilà. Et pour le troisième cas, la longueur du ressort devient L final. Et delta L final égale L final moins L0. Voilà. Donc, pour établir l'équation différentielle, on doit commencer par l'application du deuxième loi de Newton. Comme vous voyez, d'après la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces extérieures est égale le produit de la masse fois le vecteur accélération. On remplace par chaque force, déjà, c'est la somme des forces extérieures. Et c'est quoi la différence entre une force extérieure et une force intérieure? On a déjà vu ça en tronc commun. Et on a dit que la force extérieure est la force exercée sur un corps qui n'appartient pas au système étudié. Et la force intérieure, c'est la force exercée par un corps qui appartient au système étudié. Donc, il existe deux forces extérieures. Le poids du corps S et la tension du ressort. Donc, le vecteur P plus vecteur T est égal au produit de la masse fois vecteur accélération A. Maintenant, on doit faire la projection de cette relation sur l'axe OZ, sur l'axe d'étude. On aura les coordonnées de chaque vecteur. P de Z est égal P est égal M fois G, parce que le vecteur P il est identique dans le même sens avec l'axe OZ. C'est pour ça que PZ est égal, P est égal M fois G. Pour la coordonnée de vecteur T, c'est-à-dire des tensions du ressort, on trouve TZ égale moins T. Pourquoi le signe moins? Comme vous voyez, dans la présentation des deux forces, T il a un sens opposé à celle de OZ. C'est pour ça que TZ égale moins T, qui est égal à moins K fois delta L, avec delta L égale L final moins L0. Voilà. Et d'après la figure, on a delta L, c'est-à-dire l'allongement du ressort dans le troisième cas, est égal à delta L0, l'allongement du ressort dans le deuxième cas, avant qu'on a écarté le ressort
par une distance Z max, donc delta L égale delta L0 plus Z. Comme vous voyez, delta L0 c'est positif, Z c'est positif, alors que delta L est positif, c'est supérieur à 0. Donc, on remplace tout ça dans la loi de Newton et on trouve mg, c'est P, moins T, moins K fois delta L est égal au produit de M fois AG. Et AGZ, c'est A est égal Z de point, est égal à la dérivée seconde de l'abscisse Z en fonction du temps. Comme vous voyez là, l'accélération A est égale à la dérivée seconde de l'abscisse Z. Donc c'est Z de point. Ou bien A, c'est la dérivée de quoi? C'est la dérivée de la vitesse. A est égal à la dérivée de la vitesse Vz par rapport au temps. Et ainsi que la V de Z est égale à la dérivée de l'abscisse Z par rapport au temps. C'est pour ça que A est égal à Z de point, la dérivée seconde de l'abscisse Z par rapport au temps. Donc, tout simplement, on remplace AZ par Z de point. Donc, 1 fois J moins K fois delta L est égal au produit de la masse fois Z de point. Voilà. Implique que M fois Z de point, la dérivée seconde, plus K, vous voyez, fois delta L moins mg égale 0. Et on sait que delta L égale delta L0 plus Z, donc on remplace delta L par delta L0 plus Z, et on trouve M fois Z de point plus K, facteur delta L0 plus Z moins mg égale 0. Implique la masse fois Z de point plus. Maintenant, on doit faire la distribution de cette expression entre les deux parenthèses. Donc, plus K fois delta L0, plus K fois Z, moins mg égale 0. Implique 1 fois Z de point. Puisque la somme est permittive, donc c'est M fois Z de point plus K fois delta L0 moins M fois G plus K fois Z égale 0. Et comme vous voyez, l'expression entre les deux parenthèses, K fois delta L0, c'est quoi? C'est T, c'est la tension du ressort. 1 fois G, c'est P. Et T moins P égale 0, d'après la condition d'équilibre. D'après la condition d'équilibre, on a T égale P, alors que T moins P égale 0. Et on trouve M fois Z de point plus K fois Z égale 0. Maintenant, on doit diviser tout ça par la masse. Et on trouve Z de point plus la constante de raideur K sur la masse du corps S fois Z égale 0. Et c'est ça l'expression, ou bien c'est ça l'équation différentielle vérifiée par Z. Déjà en mathématiques, l'équation différentielle, c'est une écriture mathématique qui rassemble entre un variable et sa dérivée par rapport au temps. Voilà. On passe maintenant à la question numéro 3. Donnez l'équation horaire du mouvement. On a déjà vu ça en notre cours, dans la leçon, que l'équation horaire, elle représente la solution de l'équation différentielle de deuxième ordre. Parce qu'on a une équation différentielle de deuxième ordre. Sa solution s'écrit Z en fonction de temps est égal Z max fois cosinus de P sur T0 fois le temps plus phi. C'est ça l'équation horaire, ou bien la solution de l'équation différentielle. Avec Zm, c'est quoi? C'est l'amplitude maximale en mètres. T0, c'est la période propre en secondes. Et phi, c'est la phase à l'origine en radians, c'est-à-dire la phase à l'instant t égale 0. Maintenant, on doit trouver les constantes Zm, T0 et phi. Et après qu'on doit trouver ces constantes-là, on doit la remplacer par ces valeurs pour simplifier cette équation horaire. Maintenant, cherchons les constantes T0, Zm et phi. Et on commence par T0, la période propre. D'après l'équation différentielle qu'on a déjà trouvée, Z de point plus K sur 1 fois Z égale 0. Et d'après l'équation horaire de cette équation différentielle de deuxième ordre, Z en fonction de temps est égal Z max fois cosinus de pi sur T0 fois le temps plus phi. Voilà. Maintenant, on doit dériver
z de t, cette abscisse-là, 2 fois pour atteindre l'accélération. Donc, on commence par la dérivée primaire, z point qui est égal à la vitesse vz, c'est la dérivée de l'abscisse z par rapport au temps, qui est égal tout simplement moins z max fois 2p sur t0 sinus de p sur t0 fois le temps plus phi, parce que la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x. Plutôt la dérivée de cosinus x c'est la dérivée de x, voilà, moins sinus x. C'est la même chose. On doit faire la dérivée de l'expression entre les deux parenthèses de p sur t0 t plus phi. La dérivée de cette expression c'est 2p sur t0 qu'on a fait sortir d'entre parenthèses. Elle reste moins sinus de x, c'est-à-dire moins sinus de 2p sur t0 t plus phi. Voilà. Maintenant, on doit faire la dérivée pour la deuxième fois. Donc, z de point est égal 10 secondes de z par rapport au temps. C'est quoi? C'est moins zm fois la dérivée d'entre parenthèses, c'est 2p sur t0, fois 2p sur t0 initial, elle devient 4p au carré sur t0 au carré, fois cosinus de p sur t0 fois le temps plus phi. Parce qu'en mathématiques, la dérivée de cosinus x, c'est la dérivée de x, plutôt la dérivée de sinus x, c'est la dérivée de ce x-là, entre parenthèses, fois cosinus x. Et voilà. Maintenant, on remplace dans l'équation différentielle par z de point. Donc, on remplace z de point par son expression trouvée dans l'équation différentielle. Donc, implique que moins z max fois 4p au carré sur t0 au carré cosinus 2p sur t0 t plus phi, c'est ça l'expression de z de point, plus k sur 1 fois z égale 0. Et comme vous voyez, zm fois cosinus 2p sur t0 fois le temps plus la phase phi, on peut la remplacer par z. Donc, implique moins 4p au carré sur t0 au carré fois z plus k sur la masse fois z égale 0. On factorise par z, donc z facteur de k sur m moins 4p au carré sur t0 au carré égale 0. Et pour chaque instant t différent de 0, on a z différent de 0. Alors que l'expression entre parenthèses, c'est lui qui est égal à 0. C'est-à-dire k sur m moins 4p au carré sur t0 au carré égale 0. Implique k sur m égale 4p au carré sur t0 au carré, alors que t0 au carré égale 4p au carré fois la masse sur la raideur k. Et voilà, T0, c'est racine de tout ça, qui est égal à 2P racine de la masse sur K. Et c'est ça l'expression de la période propre T0. Par application numérique, on trouve T0 est égal à 2P racine de la masse c'est 0,2 kg et K c'est 20, qui est égal presque à 0,60 secondes. 0,63 secondes. Voilà, c'est ça la valeur de la période propre T0. Maintenant, on passe pour chercher la constante phi, la phase à l'origine. Voilà. Donc, on doit chercher la phase à l'origine phi. Comme vous voyez, d'après l'énoncé de l'exercice, à l'instant t égale 0, on a les conditions initiales suivantes. Donc, Z0 égale 0 et V0 de Z égale 0. Pourquoi V0 de Z égale 0? Parce que, après qu'on a écarté le pendule par sa position d'équilibre, à l'instant t égale 0, on doit l'arracher sans vitesse initiale. Alors qu'à l'instant t égale 0, la vitesse V0 de Z égale 0. Et Z0 égale 0, bien sûr. Alors, on remplace tout ça dans la solution de l'équation différentielle. Donc, Z à l'instant t égale 0 égale à Z0 égale à 0, qui est égal à Z max fois cosinus de P sur T0 fois le temps. Dans ce cas, le temps, c'est 0, parce qu'on travaille dans les conditions initiales. On remplace T par 0 plus phi. Elle reste Zn fois cosinus phi. Alors que cosinus phi égale 0 sur
Zm égale 0. Donc, la phase à l'origine phi égale plus ou moins pi sur 2. Parce que cosinus pi sur 2 égale 0 et cosinus moins pi sur 2 égale 0. Donc, soit plus, soit moins. Et pour choisir l'une des deux, on doit passer à l'autre condition de la vitesse. On a déjà dit que V0 de Z, c'est supérieur à 0. Z0 égale 0 et V0 de Z, c'est supérieur à 0. Plutôt, voilà, il est supérieur à 0. Donc, Z point égale Vz égale, donc la dérivée de la solution de l'équation différentielle, ou bien la dérivée de l'équation horaire, c'est moins de P sur T0 fois Zm fois sinus de P sur T0T plus phi. Voilà, à l'instant T égale 0, Vz0 égale quoi? Vz0 égale moins de P sur T0 fois Zm fois sinus phi, parce qu'on remplace le temps par 0, et 2P sur T0 fois 0 égale 0. Tout ça, c'est supérieur à 0, parce que à l'instant T égale 0, la vitesse est supérieure à 0. C'est positif. Donc, implique que sinus alpha doit être inférieur à 0. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le signe moins fois sinus alpha. Le signe moins fois le signe moins, ça donne un signe plus. C'est pour ça que le signe de sinus alpha doit être forcément inférieur à 0. Voilà. Et alpha peut avoir l'angle pi sur 2, comme il peut avoir l'angle moins pi sur 2. Maintenant, si alpha égale pi sur 2, on a sinus pi sur 2 égale 1. C'est supérieur à 0, donc c'est refusable. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que sinus alpha doit être forcément inférieur à 0. Ce n'est pas supérieur à 0. Donc alpha n'égale plus pi sur 2. Et sinus moins pi sur 2 égale moins 1. C'est inférieur à 0, c'est acceptable, alors que phi égale moins pi sur 2. Donc la phase à l'origine phi égale moins pi sur 2. Voilà. Alors, Z de t égale Z max fois cosinus de p sur T0 fois le temps. Et la phase à l'origine, on doit la remplacer maintenant par moins pi sur 2, parce qu'on a trouvé maintenant que alpha égale moins pi sur 2. Donc, on remplace phi par moins pi sur 2, qui est égal à Zm fois sinus de p sur T0 fois le temps. Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, cosinus de 2p sur T0 fois un variable, le temps dans ce cas moins p sur 2, égale sinus de p sur T0 fois le temps. C'est-à-dire cosinus de x moins une constante est égal sinus de x. C'est pour ça que z en fonction de temps est égal z max sinus de p sur T0 fois le temps. Pour Vz, la vitesse par rapport au temps, donc Vz égale, déjà on a trouvé que la vitesse égale moins de P sur T0 fois Zm, d'après la dérivée de Z. On a trouvé que Vz, c'est la dérivée de Z par rapport au temps, est égale à moins de P sur T0 fois Z max, sinus, entre parenthèses, de P sur T0T plus phi, et phi maintenant égale moins P sur 2. Et en mathématiques, sinus de x moins P sur 2 égale moins cosinus de x. C'est dit mathématiques. Et voilà, maintenant, sinus de P sur T0 fois le temps moins P sur 2 égale moins cosinus de P sur T0 fois le temps. Alors, Vz égale moins fois moins, c'est plus. Ça donne plus, donc Vz égale plus de P sur T0, Z max fois cosinus de P sur T0 fois le temps. Et voilà l'expression de la vitesse Vz. La suite de la question numéro 4. Maintenant, cherchons l'amplitude Zm. On a déjà trouvé que phi égale moins pi sur 2. On doit trouver maintenant la troisième constante dans la solution de l'équation différentielle ou bien dans l'équation horaire, c'est l'amplitude Zm. D'après les conditions initiales, on a déjà dit que
si Z égale une distance D, alors que VZ égale 0. Pourquoi? Parce que, d'après l'énoncé de l'exercice, quand on a écarté le pendule vers le bas par sa position d'équilibre, de sa position d'équilibre par une distance D, c'est-à-dire Z égale D, à l'instant t égale 0, on doit l'arracher ou bien on doit la libérer sans VTS initial, alors que VZ égale 0. Et voilà, et pour trouver Zm, on commence par ces deux conditions. Si Z égale la distance D, VZ égale 0. Parce que, comme j'ai déjà dit, on lâche le pendule à l'instant t égale 0 sans VTS initial. Donc, d'après les relations précédentes qu'on a déjà trouvées, Z en fonction de temps est égal à Z max fois sinus de P sur T0 fois le temps. Et la vitesse Vz en fonction de temps, c'est 2P sur T0 fois Z max fois cosinus de P sur T0 fois le temps. Voilà. Donc, Z de T égale Z max sinus de P sur T0 fois le temps. Et pour l'équation numéro 2, Vz sur... On fait changer 2P sur T0 dans l'autre côté, entre Vz sur, plutôt on rampe, voilà, c'est Vz sur 2P sur T0 égale Z max fois cosinus de P sur T0 fois le temps. Maintenant, on doit faire la somme des deux relations, la relation 1 plus la relation 2. On doit faire l'association des deux équations, 1 plus 2, c'est Z en fonction de temps, plus Vz sur 2P sur T0 égale, voilà, pour la relation 1, c'est Zm sinus de P sur T0 fois le temps, plus l'expression de la relation 2, Zm cosinus de P sur T0 fois le temps. Maintenant, on doit faire tout ça au carré. Donc, Z au carré plus Vz sur 2P sur T0 au carré égale Z max au carré facteur. On peut factoriser par Z max au carré. Donc, c'est facteur de sinus au carré de P sur T0 fois le temps plus cosinus au carré de P sur T0 fois le temps. Et en mathématiques, on sait que sinus au carré x plus cosinus au carré x égale 0, égale 1 plutôt. Alors que sinus au carré de 2P sur T0 fois le temps plus cosinus au carré de 2P sur T0 fois le temps égale 1. Donc, on remplace tout ça par 1. Et on trouve Z au carré plus Vz sur 2P sur T0 le tout au carré égale Zm au carré. Implique Z au carré plus Vz au carré sur 2P sur T0 le tout au carré égale Zm au carré. Et lorsque, comme j'ai déjà dit initialement, lorsque Z égale D, on a Vz égale 0. La vitesse égale 0. On remplace Z par D et on remplace la vitesse par 0. On trouve D au carré plus 0 égale Zm au carré. Implique que Zm égale la distance D égale 3 cm. C'est d'après l'énoncé de l'exercice. Parce qu'on a écarté ce pendule-là de sa position d'équilibre par la distance D égale 3 cm avant qu'on a la libérée ou bien avant qu'on a la lâchée sans vitesse initiale à l'instant t égale 0. Et voilà la solution de notre exercice. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Voilà, donc l'exercice numéro 2 consiste à étudier ce pendule élastique quand il se trouve en position inclinée. Donc, il se trouve au-dessus d'un plan incliné par rapport à un plan horizontal par un angle alpha. Voilà, donc, un pendule élastique est placé sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport au plan horizontal. Le pendule élastique est constitué d'un ressort maintenu par un support fixe et l'une de ses extrémités, alors que l'autre extrémité est liée à un corps solide de masse M égale de 100 grammes, comme vous voyez sur le schéma. Sachant que l'allongement du ressort à l'équilibre delta L0 égale 8 cm,
Première question, déterminer l'allongement du ressort à l'équilibre. Deuxième question, on écarte le corps de sa position d'équilibre de 2 cm, c'est-à-dire dans ce cas x max est égal à une distance d est égale 2 cm, selon la ligne de la grande pente vers le bas, et on le lâche sans vitesse initiale. La question de 1, déterminer l'équation différentielle du mouvement. Dans ce cas, mes chers élèves, après qu'on doit déterminer l'équation différentielle, on doit d'abord choisir le système étudié ici, le corps S, et de faire l'inventaire ou bien le bilan des forces exercées sur ce corps. Après, on applique la deuxième loi de Newton et on trouve bien sûr l'équation différentielle du mouvement vérifiée par X, c'est-à-dire une équation mathématique ou bien une écriture mathématique qui relie ou bien qui rassemble entre l'abscisse X et sa dérivée seconde par rapport au temps. La question de 2, sachant que le corps passe à l'instant t égale 0 du point d'abscisse X égale plus 1 cm dans le sens positif, déterminer l'équation horaire du mouvement. Et l'équation horaire, dans ce cas, elle représente la solution de l'équation différentielle. On donne l'intensité de pesanteur G égale 10 newtons par kilogramme. Voilà. Je vous laisse, mes chers élèves, pour traiter cet exercice-là. Et je vous conseille toujours de tester votre compétence à rédiger des exercices avant, bien sûr, de passer à la correction. Et on se verra dans la présentation prochaine pour traiter des autres exercices sur les autres pendules. Et restez toujours en contact sur notre chaîne YouTube pour traiter des exercices ainsi que la solution de tous les exercices. Et bon courage pour tout le monde. Et merci de votre attention.